Eh bien salut tout le monde, donc c'est Joshua, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour tester le Honor Magic 7 Pro. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez très certainement que j'ai une affection assez particulière pour les smartphones de chez Honor. La première vidéo de cette chaîne a notamment été le test du Honor Magic 5 Pro, qui a vraiment été le premier smartphone de chez Honor qui a fait grand bruit en Europe depuis l'indépendance de Honor qui s'est détaché de Huawei, et ça a été un smartphone qui a permis de titiller en photo et sur plein d'autres caractéristiques les grands smartphones de chez Apple et Samsung. Ça s'est confirmé l'année dernière avec le Honor Magic 6 Pro qui a confirmé les attentes portées en lui avec un Honor Magic 5 Pro qui était excellent. On a vraiment eu un smartphone qui était hyper intéressant sur tous les points. Honnêtement, c'était quasiment un sans faute de chez Honor. Donc restez connectés, et pour ça le meilleur moyen c'est de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, de pas oublier la cloche des notifications, ça vous permettra de voir les prochaines vidéos qui sortiront. Alors on va commencer tout simplement par voir un petit peu au niveau des caractéristiques de ce smartphone ce que ça donne. Au niveau de l'écran, on est sur un écran de 6,8 pouces avec une définition de 2800 par 1280 pixels avec un taux de rafraîchissement évidemment adaptatif de 120 Hz. Donc voilà, on est sur les standards qui se font en matière de haut de gamme. On est vraiment sur un écran bord à bord, légèrement incurvé sur les côtés mais qui a quand même été pas mal réduit par rapport à l'année dernière. Pas loin de l'écran plat mais toujours avec des petites courbures sur le côté qui rendent la prise en main un petit peu plus facile sur ce Honor Magic 7 Pro. Ça le rend pour le coup un petit peu plus glissant mais vraiment agréable en main. C'est un parti pris, mais si vous mettez une bonne coque, normalement il n'y a pas de problème. Alors pour le coup, Honor ne va pas utiliser sur ses écrans les certifications Gorilla Glass, va utiliser sa propre certification certifiée Nano Crystal Shield pour une meilleure résistance aux chutes. Voilà, Honor a pas mal communiqué dessus déjà depuis quelques années, selon mes souvenirs depuis le Magic 5 Lite, où voilà, ils faisaient des démos au niveau de la protection de l'écran. C'est une communication qu'ils ont encore plus renforcée sur le Honor Magic 7 Lite, qui est vraiment vendu comme un smartphone très résistant. C'est le cas également pour ce Honor Magic 7 Pro. Voilà, après il faut pas se leurrer, ça reste un écran, ça va peut-être plus résister aux rayures et j'en ai même un petit peu la pression. J'utilise pas de protection depuis le début de mon utilisation avec ce smartphone. J'ai pas constaté de micro rayures, ça a l'air de plutôt bien marcher. Après évidemment le smartphone est également en verre à l'arrière, permettre la recharge sans fil et la recharge sans fil inversée. Voilà, c'est une partie qui est fragile. Si vous l'utilisez sans coque, à un moment si vous le faites tomber mal, il va casser. Donc faut plus voir ça comme une petite protection, comme un petit plus, mais voilà, je vous conseille tout de même de venir utiliser des protections d'écran à l'avant et une bonne coque pour le renforcer à l'arrière. Au niveau des performances, il faut savoir que ce smartphone est pas mal boosté à l'IA, peut-être pas autant que Samsung et Google, mais sur pas mal de fonctions qui vont venir tourner en arrière-plan, notamment au niveau de la personnalisation du smartphone avec macOS, la surcouche propre à Honor, mais surtout au niveau des possibilités de retouche et de prise de photos ainsi que de vidéos qui vont demander beaucoup de ressources. C'est pour ça que Honor nous a équipé avec ce qui se fait de mieux actuellement sur Android, le Snapdragon 8 Gen Elite, accompagné de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour la version européenne. Moi je suis équipé de la version chinoise, ça m'a permis de vous faire le test un petit peu moins cher. Donc pour le coup je suis avec 256 Go de stockage sur ce modèle là, mais sensiblement au niveau des performances c'est globalement la même chose. Qu'est-ce que ça va vous permettre? Franchement des performances déjà de haute volée en photo, en vidéo, mais si vous êtes quelqu'un qui apprécie jouer au jeu, quand vous voyez déjà l'écran sur lequel vous êtes équipé, ça va vous permettre de jouer dans d'excellentes conditions avec une chauffe qui est vraiment maîtrisée et des performances qui sont vraiment très très bonnes. J'ai pu notamment tester ce smartphone sur Fortnite. On va tourner à 100 fps constant à peu près sur des performances en élevé. Ça tourne très très bien. Donc franchement ça c'est super cool. Après en fonction des jeux ça peut dépendre de l'optimisation du jeu globalement et puis surtout des ressources demandées. Voilà, il y a des smartphones typés jeux qui existent sur le marché, notamment Realme, etc. Donc la puissance embarquée, je pense qu'Honor la priorise d'abord pour les performances photo vidéo et ensuite pour le jeu.
Après, il faut savoir que évidemment ça marche très très bien. Au niveau des résistances, alors je vous ai parlé du Nano Crystal Shield qui vient équiper l'écran. C'est aussi l'un des premiers smartphones qui est équipé de la norme IP69, donc qui va permettre une résistance encore améliorée au niveau de l'eau, du sable et de la poussière. Voilà, bon, c'est pas quelque chose sur lequel je vais épiloguer très longtemps. Ça reste une certification. Ça veut pas dire que c'est un smartphone qui est waterproof. Ça veut pas dire que c'est un produit électronique qui est fait pour être utilisé sous l'eau. C'est une certification. Ça veut dire que ce smartphone-là est encore plus résistant au niveau de la profondeur supportée notamment, au niveau de la durée dans laquelle il peut survivre à une immersion dans l'eau, mais en aucun cas c'est fait pour être utilisé dans l'eau. On voit encore beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, TikTok, sur les YouTube Shorts, Instagram, etc., qui vont voilà, prendre leur téléphone pour aller dans la piscine, etc. Dans la plupart des cas, ça va marcher, mais en cas de dysfonctionnement sur notamment les joints qui sont dans les téléphones qui permettent cette résistance à l'eau, s'il y a un dysfonctionnement d'usinage, quoi que ce soit que vous ne pouvez pas voir forcément à l'usage de tous les jours, que votre téléphone est cassé et ne fonctionne plus suite à un usage dans l'eau, il faut savoir que la plupart des constructeurs ne prévoient pas dans les garanties qu'ils proposent tout simplement légalement sur ces smartphones la résistance à l'eau. Ça veut dire que s'il est cassé à cause d'un usage dans l'eau, le téléphone ne sera pas pris en charge par la marque et il faudra tout simplement en racheter un. Donc ne le faites pas. C'est bien qu'Honor améliore la certification, mais c'est pas fait pour aller à la mer, à la piscine, etc. Je préfère le préciser. Au niveau des capacités photos, ce qui vous intéresse très certainement le plus, on a un capteur x1 de 50 mégapixels avec ouverture variable. On n'avait pas vu ça depuis un moment, c'est une techno qui avait été plutôt abandonnée. On avait eu notamment les S9 à l'époque avec Samsung qui proposait ça. Donc ça permet une ouverture du capteur variable de f1.4 à f2 qui peut être contrôlé manuellement via le mode pro, ou vous pouvez laisser le choix automatique au smartphone, ce que je vais venir conseiller, qui va venir adapter l'ouverture du capteur pour permettre voilà, des réglages différents et surtout adapter la luminosité du téléphone. Voilà, dans les faits, je vois pas vraiment de différence, enfin, je vois pas vraiment quel type de différence ça peut apporter. Dans tous les cas, vous verrez par la suite sur les photos que les résultats sont excellents. Donc finalement, pourquoi pas. L'ultra grand angle avec un champ de 122 degrés est également équipé d'un capteur de 50 mégapixels qui donne des résultats convaincants. Évidemment, comme sur la plupart des smartphones, les ultra grand angle ont toujours un résultat un petit peu moins bon, moins piqué, avec moins de netteté, une luminosité parfois un petit peu moins maîtrisée, une plage dynamique parfois un peu moins bonne. Mais honnêtement, sur ce Honor Magic 7 Pro, on reste en matière de capteur ultra grand angle sur le haut du marché. Les résultats sont très bons. C'est pas un capteur que moi personnellement j'aime utiliser la plupart du temps. Je vais venir préférer le x1 ou les téléobjectifs, mais c'est un capteur qui reste intéressant et qui vous donnera des résultats très satisfaisants. Au niveau du téléobjectif, on est sur un téléobjectif périscopique de 200 millions de pixels. C'est tout simplement énorme. C'est tout simplement le téléobjectif le mieux défini du marché. Ça va permettre quoi? Ça va permettre un rendu en x3 équivalent 75 mm de très très bonne qualité, mais surtout de pouvoir venir cropper numériquement en x6 et proposer des résultats parfaitement similaires. On verra aucune différence par rapport au x3. Tout ça boosté évidemment par de l'intelligence artificielle et un crop malin dans le capteur qui va permettre de conserver un résultat très bon. Voilà, alors on se fait un petit test de la caméra frontale. Il y a pas mal de bruit autour de moi. Bon, j'ai peut-être une voix bizarre aussi parce que je commence à choper la grippe un peu comme tout le monde. Voilà, bon, en tout cas la qualité est plutôt bonne, la plage dynamique aussi. Donc franchement pour une caméra frontale on est plutôt bien. On a la possibilité de venir se rapprocher aussi un petit peu, mais en grand angle pour venir se filmer à une main c'est quand même un petit peu plus pratique. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, moi je la trouve plutôt pas mal cette caméra frontale, bien stabilisée, donc pour des petits vlogs ou des vidéos de vacances ça fera très bien le boulot. Au niveau du capteur frontal, on va être sur un capteur de 50 millions de pixels, capable de filmer également en 4K et qui va être équipé d'un capteur TOF 3D qui va permettre une reconnaissance faciale 3D de votre visage à la façon de Face ID, donc c'est super bien. Il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui vont venir proposer ça. De ma connaissance, à part Apple et Honor, ce sont les seuls. Voilà, donc on est sur un vrai bon niveau de sécurité qui va pouvoir être recommandé comme le Face ID sur iPhone. Mais vous avez également la reconnaissance digitale sous l'écran, très rapide, très performante. Mais moi personnellement, qui est habitué à utiliser des iPhones au quotidien, je préfère largement la reconnaissance faciale que je trouve plus transparente au quotidien. Et franchement, sur ce Honor, il n'y a pas à dire, ça marche très bien.
c'est très rapide, ça marche dans le noir, avec des lunettes, avec un masque chirurgical. Honor a vraiment peaufiné sa reconnaissance faciale et pour mon plus grand bonheur parce que ça marche super bien. On va avoir peut-être en toute objectivité les meilleurs haut-parleurs que j'ai jamais entendus sur un téléphone. C'est un truc de fou. J'ai pas vu tout le monde en parler, mais par rapport à un iPhone, il n'y a pas photo. Je l'ai fait tester à ma copine qui est pas técophile ou je sais pas comment on peut appeler ça. La pureté de ces haut-parleurs est franchement hallucinant. On arrive même à retrouver de la texture dans les basses, qui est quelque chose de franchement difficilement faisable quand on voit la taille du produit. Et Honor a réussi à le faire. Donc on a un haut-parleur sur le dessus, un en dessous, qui sont vraiment très puissants, très équilibrés, avec un stéréo et une spatialisation du son qui est très bonne. Donc là vraiment bravo Honor. C'est un point qu'on souligne pas souvent sur les hauts de gamme. Honor ne l'a pas négligé ici. C'est souvent le type de défaut qu'on retrouve sur les hauts de gamme des marques chinoises. Je pense notamment à Xiaomi. Pour le coup là c'est excellent. C'est largement les meilleurs que j'ai jamais pu tester sur smartphone. Comme je l'ai dit, dos en verre à l'arrière qui va permettre la recharge sans fil ainsi que la recharge inversée. Une recharge sans fil qui peut monter jusqu'à 80 watts si vous utilisez le chargeur sans fil de chez Honor, ce qui est extrêmement rapide, on va pas se mentir. Et au niveau de la charge filaire, vous avez la possibilité de monter jusqu'à 100 watts, ce qui est très bon. On va se rapprocher des marques comme Xiaomi qui vont proposer du 120 watts avec une autonomie, s'il vous plaît, qui est absolument démente. On va pouvoir tenir 2 jours tranquillement, même avec un usage globalement intensif. On a vraiment une très très bonne batterie, une autonomie qui est vraiment très très bonne, qui est même un poil meilleur je trouve que mon iPhone 16 Pro Max, qui est déjà un chameau. Franchement ça tient super longtemps. On a une batterie de 5270 mAh, donc c'est très très bon, avec la nouvelle puce Snapdragon qui permet une bonne optimisation, une bonne couche d'IA derrière. Honnêtement on a une très très bonne autonomie, une des meilleures sur le marché. On est même un poil au-dessus des performances de mon iPhone 16 Pro Max je trouve. Au niveau du design, j'avoue que j'aime beaucoup ce coloris là. Le bloc photo est un petit peu moins bien intégré je trouve que l'année dernière où on avait les 3 petits ronds noirs. Là vraiment ça fait un gros module très très foncé à l'arrière. J'ai un peu plus de mal. Je trouve que c'est moins bien intégré que l'année dernière. Voilà, j'ai envie de dire pourquoi pas, ça fait un petit changement de design. Mais pour le coup, je préfère un petit peu plus celui du Magic 6 Pro de l'année dernière. Après, évidemment, c'est rien de dramatique. Les goûts et les couleurs, je pense qu'il y en a qui vont préférer celui-là. Alors, si je devais pousser un petit coup de gueule sur un smartphone à 1299 €, c'est vrai que j'ai pas parlé de prix encore pour le moment, mais sur un smartphone à ce tarif-là, on a le droit d'être exigeant tout simplement. Et sur la partie vidéo, je suis un petit peu déçu. Là où on a Samsung qui propose depuis des années de la 8K, qui est peut-être pas le choix le plus cohérent, en tout cas le choix que je préfère, mais ils en proposent tout de même, ça peut s'avérer utile dans certaines situations, ou Apple, voire Sony ou d'autres marques qui permet de filmer en log, qui est super intéressant, pour le coup plus intéressant que la 8K. Apple qui a poussé encore plus loin leur vidéo avec la possibilité de filmer sur SSD externe, notamment en 4K 120 fps, mais surtout en log, en ProRes, avec des formats hyper lourds mais super qualitatifs. Là pour le coup, on a de la 4K 60, sur tous les capteurs. On a de la 4K 60 sur le capteur frontal également, donc là pour le coup c'est très bon. On a un mode film qui est dédié, qui va permettre d'utiliser des modes de lutte proposés par Honor, donc avec une colorimétrie un petit peu différente du mode normal. Possibilité de filmer également en 21/9, on a de la vidéo HDR, on a un bon son, on a une bonne plage dynamique. Globalement c'est du très bon, très bien détaillé, il n'y a pas de souci etc. Mais pas de 8K et pas de mode log non plus. Alors bon, on pourrait se dire voilà c'est pas très grave, ça concerne pas tout le monde, mais moi je me rappelle du Honor Magic 5 Pro où on avait la possibilité de filmer en log sur ce smartphone. Alors je me suis un peu renseigné, je me suis dit bon ça doit être parce que j'ai une version chinoise, que c'est peut-être pas adapté au marché chinois etc. Parce qu'ils proposent des trucs un peu bizarres sur les versions chinoises, notamment des trucs pour rendre vos photos kawaii etc. J'ai pas grave compris le truc, mais bon pourquoi pas, visiblement c'est que ça doit plaire en Chine, mais nous on aime bien en France les personnes comme moi les modes log pour venir un petit peu retravailler ces images etc. Et ben c'est pas présent dessus et c'est pas présent sur la version européenne non plus. Donc là je suis un petit peu en train de chier dans la colle pour pas grand chose parce que tout le monde s'en moque un petit peu du mode log et que ça va peut-être concerner 1% des consommateurs. Mais je veux dire franchement Honor, je vous demande pas de rajouter un capteur en plus ou de venir rajouter quelque chose qui va vous coûter plus d'argent. Là on parle d'un petit truc en software que par mise à jour vous pourrez rajouter comme ça. J'ai raté mon claquement de doigts mais c'est pas grave et vous le faites pas. Donc j'espère que ça arrivera par mise à jour.
jour, même si j'y crois pas trop. Voilà, c'est mon petit coup de gueule, ça m'a un petit peu énervé. J'aurais bien aimé le tester en log parce que c'est mon kiff de tester des smartphones qui peuvent filmer en log. Je trouve qu'on se rapproche de qualité de grosses caméras comme celle qui me filme aujourd'hui. C'est dommage, pour le coup, en vidéo, je préférerais toujours mon iPhone 16 Pro Max, bien qu'en photo, comme j'ai pu vous le montrer précédemment, on est franchement sur quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment un smartphone en photo qui permet une polyvalence et des possibilités créatives qu'on retrouve rarement, qui vient largement titiller les gros du marché comme Google, Samsung ou Apple. Et au niveau de l'expérience photo, de l'ergonomie de l'application, vraiment on est sur une très bonne expérience. Et si je devais me baser uniquement sur le critère photo et pas vidéo, c'est clairement celui-là que je garderai dans la poche. Rien que pour le téléobjectif qui est exceptionnel, entre un 12 millions de pixels x5 sur l'iPhone 16 Pro Max et celui-ci en 200 millions de pixels, il y a vraiment un monde. Le traitement n'est pas le même, on a vraiment quelque chose de super quali. Si l'ergonomie des Honor, si l'interface des Honor vous plaît, et que c'est peut-être le point qui peut vous gêner le plus, mais honnêtement sur le reste on est quasiment sur un sans faute. Une autonomie au top, des performances au top, des performances photo au top, il n'y a pas grand chose à reprocher à ce smartphone là. Si c'est peut-être le prix qui est peut-être un poil élevé, je pense que 100 € de moins ce serait pas déconnant, mais de toute manière on le sait, au fur et à mesure de l'année il y aura des bonus reprises chez les opérateurs, des offres sur le site de Honor ou si chez d'autres partenaires, donc je suis pas trop inquiet. Attendez peut-être un petit peu que la baisse de prix commence à arriver vers le mois de mars, avril, mai. Je pense que là, vous pourrez l'obtenir vraiment à un très bon prix. Et si vous trouvez encore un très bon prix sur le Magic 6 Pro, ça reste une amélioration bonne, bienvenue, mais globalement un petit peu légère aussi par rapport au 6 Pro. Donc si vous trouvez encore le 6 Pro à un bon prix, aux alentours des 700 €, je pense que ça peut encore bien valoir le coup. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, c'était Joshua, salut!